Bon les gars, vous commencez à me connaître. Hier je suis allé au marché parce que ma grand-mère devait s'acheter une oie pour aller avec son jar. Et puis fatalement quand je suis passé devant le marchand, bon, tu t'es un peu. Quand je suis passé devant le marchand de volailles, j'ai pas pu résister et je me suis pris 2 canetons. Donc je vais vous les présenter là tout de suite. D'ailleurs normalement ils devaient être enfermés dans la cabane là derrière moi. Je sais pas comment ils ont réussi à sortir parce qu'il fait un peu frais quand même. Mais je suspecte le cochon d'avoir forcé la porte de la cage. Donc je vais vous les montrer de suite. Regardez-moi s'ils sont pas mignons. Donc là par contre mâle ou femelle je ne sais pas du tout. Ils sont encore trop jeunes pour le savoir. Mais il y en a un qui a une petite tache noire sur la tête. Celui de droite. Et pas l'autre. Comme ça moi je pourrais les différencier. J'allais pas en prendre qu'un. Arrête toi. Toujours là lui. Au moins là ils sont deux, ils se tiennent chaud, ils restent ensemble. C'est toujours mieux de les prendre par paire pour justement pas qu'ils se sentent trop seuls. Des paires de la même espèce, comme ça ils sont bien. Là ils vont aller se planquer en dessous je pense. Hier je les ai installés dans cette cage là en rentrant du marché pour qu'ils puissent s'habituer un petit peu au poulailler et aux autres. Comme ça permet aux autres de venir les sentir sans pour autant risquer de les blesser. Les oies c'est assez agressif donc je voulais pas qu'ils puissent les toucher. Mais bon je pense que le cochon il a forcé la porte. Du coup ils se sont barrés. Et là on va justement s'en occuper. Je vais vous présenter un peu le matériel que j'ai acheté. Ça aussi là la mangeoire. Va falloir que je m'en occupe. Tenez regardez ils sont en train de boire. Là ils vont partir à la découverte. Je suis content pour l'instant, les autres n'ont pas l'air de trop s'en préoccuper. Ce qui me fait peur, c'est surtout les oies. Parce que là, vous voyez, rien que pour manger, elles n'hésitent pas à pincer les poules. Et là, pour le moment, elles s'en occupent pas trop. Ça m'arrange. Ils cherchent à aller dedans, ils cherchent à aller se baigner. Ben voilà, c'est fait. C'est vraiment des animaux qui adorent l'eau. Ils se font leur toilette. Il y a les oies qui sont juste là. À mon avis, elles vont pas tarder à aller s'en occuper. Ouais, qu'est-ce que je disais ? Donc là je vais aller les renfermer pour que justement ils soient à l'abri le temps qu'ils grossissent un petit peu et surtout qu'ils restent au chaud dans le poulailler. Lui il est toujours à la recherche de la bouffe aussi. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Donc hier en revenant du marché je me suis arrêté à la maison.fr, anciennement la Griale pour ceux qui connaissent. Donc j'ai pris de la nourriture pour canetons puisque tant qu'ils sont jeunes ils peuvent pas manger comme les autres. Faut que la céréale elle soit broyée finement. J'ai pris ici un petit mangeoire. Donc le principe je vais vous montrer. Mais vous enlevez la... Hop, une main, je vais y arriver, voilà. Vous enlevez la coupelle, vous remplissez, puis ensuite la graine va tomber par gravité. Ils peuvent manger ici, au fur et à mesure qu'ils mangent, ça descend. Ici, un abreuvoir, je sais pas combien de litres il fait celui-ci, 10 litres. Donc on va remplir tout ça, et puis je vais remplir aussi celui-ci là. Parce que là je vais partir en vacances quelques jours, comme ça ils ont une bonne réserve. C'est un peu galère quand on arrive en fond de fût, parce qu'il faut aller dedans. D'ailleurs il va falloir que je pense à en racheter. Voilà, ce sera suffisant. Donc là mon seau je vous prends, on va venir remplir. Et donc là ce qui va être important pour pas en foutre partout, c'est de venir compresser le seau entre vos genoux et faire une forme d'entonnoir. Voilà, vous faites descendre un petit peu, vous tassez, on remet le chapeau. Voilà, celle-là elle est pleine. On va faire les autres. Donc là vous voyez toutes les graines sont descendues. Là on va pouvoir faire la petite pour les canards. Donc même principe. Je vais venir ouvrir le sac. Donc là vous voyez ça se présente comme ça. Des petits granulés de céréales compactées. Là pareil je vais m'aider de la gamelle. Et là on va faire tomber sans en foutre trop partout. Je vais placer mes mains comme ça. Voilà. Donc là le petit mélange de céréales, ils vont être autonomes quelques jours. Et puis sur le couvercle vous avez un petit ergot là, un système d'accroche. C'est pour pouvoir passer une chaîne ou une corde et les attacher légèrement surélevés par rapport au sol pour éviter tout ce qui est salissure, les excréments, etc. Maintenant on va pouvoir venir s'occuper de la réserve d'eau. Donc ici vous faites juste un quart de tour. Hop. Vous désolidarisez le socle du fût, tuyau d'arrosage, on va ouvrir, on va le remplir à fond. Voilà, ça tient tout seul. Puis ensuite, je vais vous montrer comment le fixer. Voilà, c'est rempli. Donc là, on va pouvoir couper pour le refermer. Moi, je le maintiens avec les pieds. Je prends le couvercle et vous voyez ici, il y a des petits ergots et là des fentes. Donc les ergots vont devoir aller dans les fentes.
Et voilà, de le tourner jusqu'à temps qu'il soit verrouillé. Et là vous voyez, ça se remplit par ce petit trou. Bon là il n'est pas de niveau, donc ça voilà, ça se remplit mal. Mais en fin de compte ça va venir se remplir jusqu'à temps que le trou soit submergé. Une fois qu'il est submergé, par effet de gravité, je sais plus le nom exact et scientifique de ça, mais en gros ça va arrêter de s'écouler. Ah bah tenez, eux ils se sont mis au soleil. Lui il est déjà en train de boire. Tu peux pas passer en même temps, idiot? Comme je vous le disais, ils vont tous venir manger ici. En plus c'est bien, ça évite les conflits parce qu'ils peuvent vraiment se positionner à l'instar d'une table ronde tout autour. Chacun peut accéder à la nourriture. Par contre pensez bien le mettre à un endroit à l'abri de la pluie parce qu'il ne faut pas que la pluie puisse rentrer dedans. Sinon toutes les graines vont germer. Hop. Viens. Viens, regarde là. Regarde là. Regarde là. Regarde là. Voilà. Faut leur montrer un petit peu pour qu'ils comprennent. Une fois qu'ils ont compris. Qu'est-ce que tu fous dehors toi? T'es parti te promener. Voilà, maintenant il y a les deux. Ils ont compris. Donc celui-ci pareil, là j'ai juste sorti dehors comme les canetons étaient dehors. Mais sinon je vais aller les ranger dans la cabane pour que ce soit à l'abri. Donc voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et surtout à vous abonner. Nous on vous dit à plus. Allez, ciao.